Une question importante à te poser. Est-ce que tu savais que pour bien parler, il fallait adapter ton élocution au contexte? Bien oui, tu ne vas pas parler de la même façon lors d'un entretien d'embauche ou lors d'un verre avec tes amis ou même lors d'un discours face à 100 personnes. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter 4 types d'élocution. Ces 4 types d'élocution te permettront globalement de t'exprimer dans toutes tes circonstances de vie. Comme ça, tu sauras exactement quoi faire pour toujours captiver ton public à l'oral et être adapté à la situation. Donc c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue, bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Telep, la directrice et la fondatrice de l'école d'expression. L'école d'expression, elle est faite pour les ambitieux qui veulent bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit et qui veulent gagner en intelligence, maîtriser le langage pour améliorer leurs compétences en communication dans le but de gagner en crédibilité pour pouvoir réussir dans leur vie professionnelle et s'épanouir dans leurs relations. Et si tu veux gagner en aisance, si tu as des difficultés, que tu cherches beaucoup tes mots, que tes idées sont confuses dans ton esprit, que tu manques de vocabulaire, j'ai un cadeau pour toi. Il faut que tu t'inscrives à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance, la technique secrète. Dedans, tu découvriras la technique qui te permettra de gagner en clarté, en précision et en fluidité. Le lien est juste sous la vidéo dans la description. Si tu veux t'inscrire, et tu accéderas au replay tout de suite. Alors on commence avec les 4 types d'élocution. Et juste avant, petite précision sur l'élocution. Il faut comprendre que l'élocution comprend énormément de paramètres. Elle désigne ta façon de t'exprimer, ta façon de parler à l'oral. Elle inclut la diction, la prononciation des mots, des sons, le phrasé, la prosodie, le rythme, énormément de choses. Là, ce qui va être intéressant, c'est que pour chaque type d'élocution, je vais te donner des conseils vraiment concrets pour pouvoir adapter et utiliser les bons leviers, les bonnes techniques pour captiver ton public à chaque étape. On commence tout de suite et on va commencer par la plus importante. Non, ce n'est pas du discours, non, ce n'est pas une tribune pour parler devant 100 personnes. 80% de notre expression orale concerne la conversation. La conversation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par conversation? La conversation, c'est un échange qui est généralement informel entre 2 personnes, en tout cas un petit groupe de personnes. Et l'exemple type, c'est la conversation entre plusieurs collègues à la machine à café, ou alors la conversation avec une personne que tu viens de rencontrer lors d'un événement de réseau, de networking professionnel. La conversation même que tu peux avoir dans ta vie personnelle avec des amis lors d'un verre, ou ce type de conversation. Je pense maintenant tu as compris ce qu'il s'agit, tu te rends bien compte qu'effectivement, au quotidien, on n'est pas dans du discours structuré, préparé, on est dans de la conversation. Donc comment adapter ton élocution pour devenir un maître de la conversation? Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être de l'improvisation. Cela signifie que tu ne vas pas préparer en amont. Et le but de la conversation, c'est de créer du lien. C'est de commencer à tisser une relation avec la personne ou l'approfondir. Cela signifie que tout ce qui va permettre de créer de l'empathie envers toi, aussi envers les autres, d'accueillir, d'être agréable, tout cela, dans ton élocution, va permettre d'améliorer ta conversation. Comment faire cela? Tu vas utiliser une technique qui va faire en sorte que si on ferme les yeux et qu'on t'entende parler, on entende ton sourire. Cela signifie que tu vas parler en souriant. Tu peux faire le test là, comme je viens de le faire. Tu vas parler en souriant. Et on devra entendre ton sourire parce que tu vas parler en étant souriant, en étant joyeux. Et on n'aurait même pas besoin de voir le sourire sur toi pour sentir une belle énergie d'accueil, une énergie sympathique, une énergie d'une personne avec qui on a envie de passer du temps. Et c'est ça le but de la conversation. Parce que si les gens n'ont pas envie de t'écouter, parce que tu tires la tête, pour être poli, on est sur YouTube, tu tires la gueule, ok, là, et que tu essayes de bien parler, donc tu es un peu pédant. Bon, je dis ça, moi je peux l'être parfois aussi, mais bon, majoritairement, on est souriant, on est accueillant, hein, et c'est ça qui va te permettre d'avoir une bonne conversation.
Et un élément important aussi, c'est que tu vas alterner la conversation avec l'écoute active. Cela signifie que quand toi tu vas parler, tu vas peut-être parler pendant 30 secondes, 1 minute maximum, parfois même 10 secondes. Et la personne derrière va te répondre. Et pendant ce temps-là, ça va être intéressant dans ton élocution de toujours rester présent avec des interjections, voilà, des ah, oh, ah tiens, et de garder cet aspect solaire, cet aspect détendu, relâché. On n'est pas en cours, on n'est pas là pour apprendre des choses complexes ou autres, on est là pour tisser du lien, pour se connecter. Donc, relaxation, on va être détendu dans le corps, cela va détendre la voix, on est solaire et ça permettra de bien se connecter aux gens. Le deuxième type d'élocution, deuxième plus fréquent, là pour le coup, c'est une énergie différente. C'est l'élocution de l'exposé. Ça, c'est le terme un peu plus scolaire. Ou de la présentation. Présentation, le terme un peu plus, on va dire, professionnel pour les actifs parmi vous. Et là, on est vraiment dans une optique différente. Généralement, un exposé, une présentation est préparée et structurée. Elle porte sur un thème précis qui a été choisi par, voilà, on ne sait pas qui, donné par un prof ou autre. Et donc, il va être structuré en plusieurs parties et le but sera informatif. Là, le but de l'élocution, c'était de s'ouvrir, de se connecter aux autres. Là, le but, ça va être vraiment de partager des informations importantes. Donc, vous voyez bien que l'impact va être différent. Et notre élocution va changer également pour avoir proposé une approche pédagogue. C'est un peu le mot-clé. Vous allez adopter un peu le costume du professeur par votre élocution. Ça permettra aux autres de bien vous comprendre. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Dans votre élocution, vous allez bien la structurer. Vous allez poser la ponctuation. Il va falloir qu'on entende bien les pauses au milieu des phrases qui vont correspondre aux virgules, aux points-virgules, aux deux points, et que les points, donc la fin de vos phrases, soient de vraies clôtures avec des vrais temps de silence. J'exagère le temps de silence pour que vous compreniez. Donc ça, c'est très important, c'est très important d'avoir une élocution structurée et la structure de votre élocution va servir la structure de votre discours. Cela va laisser de l'espace grâce aux pauses, au temps de silence à votre public pour assimiler les informations que vous partagez. C'est fondamental. Si pendant toute votre exposé, votre présentation, vous parlez d'une traite, et il y a seulement à la fin en fait de votre discours qui a un temps de silence, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout et là vous n'avez pas une élocution de pédagogue, une élocution scolaire, une élocution qui permet vraiment la bonne transmission des informations avec structure. Donc c'est vraiment la clé de cette élocution, la structuration et le soin apporté à la diction. Là pour le coup, vous allez tout articuler, vous allez essayer de tout soigner, c'est très important. D'ailleurs, petite information, sur YouTube, je fais un mélange, ça c'est un niveau plus avancé, mais je mélange ces deux styles d'élocution, en réalité. J'ai à la fois un ton conversationnel, parce que mon but c'est de vous accueillir à l'école d'expression, c'est de vous mettre à l'aise, c'est aussi de commencer à tisser une relation avec vous, pour que, notamment aux futurs élèves qui plus tard vont rejoindre le programme Aisance, et ça permet aussi de clairement transmettre des informations, donc je structure un minimum. Je ne suis pas juste détente, voilà, avec des interjections ici toutes les 2 minutes, parce qu'effectivement, ça vous sortirait trop du discours. Ok? Donc, on peut, quand on a un niveau avancé, mélanger tout cela pour créer un impact multiple. Et c'est là que votre expression devient plus riche. Donc maintenant, on passe au troisième type d'élocution. Là, on commence à parler des plus populaires, donc vous allez être contents, hein? La conférence. Alors, comme je le dis toujours, oui, je fais partie de ces professeurs qui écrivent mal. On s'en fiche maintenant, tout est tapuscrit sur ordinateur. La conférence. Donc, on va prendre l'exemple un peu de la conférence TED. Donc, pour le coup, la conférence, le cadre est différent. Ce n'est pas un exposé, là. Là, la conférence, on est dans un spectacle. Non, on entre dans une autre dimension. Cela signifie que l'élocution, elle va être beaucoup plus démonstrative, beaucoup plus émotionnelle. Vous allez en fait amener votre public
Généralement, vous allez raconter une histoire, il y aura du storytelling, vous allez vous mettre en avant, vous allez vouloir inspirer les gens. Et votre élocution, eh bien, elle doit refléter les différents états émotionnels que vous voulez créer chez votre public. Et votre élocution va avoir un rôle très important dans l'impact que vous voulez créer chez votre public. Donc, je vous donne un exemple. Vous faites une conférence TEDx, vous êtes, je sais pas, un entrepreneur qui a été SDF et vous commencez par partager votre tristesse, les éléments difficiles que vous avez vécus. Vous allez prendre un ton parfois pathétique, vous allez utiliser des différentes tonalités. C'est le mot-clé ici, différentes tonalités. Vous allez commencer par une tonalité pathétique qui montre la souffrance que vous avez vécue. Donc, par exemple... j'ai énormément souffert, j'ai pu voir d'autres personnes mourir dans la rue. Je vais dans le cliché pour que vous compreniez. Donc vous allez avoir un ton qui va être un peu déprimé et tout. Voilà. Et par effet miroir, en face, les gens vont aussi se connecter à vous. Il faut que ce soit sincère, sinon ça peut avoir un effet inverse. Ok, commencez pas à dire n'importe quoi pour varier votre tonalité. Après, vous allez peut-être passer dans une tonalité plutôt héroïque. Et là, vous allez plutôt incarner votre détermination. Mais malgré tout, je savais que je ne voulais rien lâcher. Je savais que j'avais de l'ambition. Vous voyez, là, votre énergie change. Et ensuite, vous allez peut-être passer à la victoire, à la joie. Et c'est pour ça que j'ai réussi à... Vous voyez ? Donc, vous allez vraiment, dans votre élocution, jouer. Il y a aussi la gestuelle qui entre, mais... on parle de l'élocution dans cette vidéo. Vous allez jouer sur différents registres. Donc là, c'est un terme un peu littéraire, rhétorique que je vous donne. Registre, tonalité pour faire varier l'émotionnel. Et c'est ça qui va vous permettre, ici, de captiver votre public. Parce que vous êtes vraiment comme dans un spectacle. Vous êtes sur scène. Vous êtes vraiment dans une logique d'artiste qui est là pour capter les gens en face de lui. Ok ? Captiver l'attention, captiver ou capter l'attention de son public. Et le dernier style est proche de celui-là, mais j'émets certaines distinctions. C'est le style de la tribune. C'est le style de la tribune, et là, il est un peu plus spécifique. Généralement, une conférence, ce sera sur un thème. La tribune, on est vraiment plus dans un registre un peu plus politique ou d'avocat. On est vraiment dans une personne qui va défendre ses convictions. Par exemple, pour ma part, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai étudié à Sciences Po Paris, je suis diplômée de cette école, j'ai travaillé dans le milieu politique, j'ai écrit moi-même des discours pour un ministre du gouvernement français. Donc voilà, je connais très bien ce type d'élocution-là. Et là, vous allez être dans un registre qui va être très polémique, vous allez défendre vos idées, vous pourrez cumuler avec d'autres émotions, mais votre posture et votre élocution, elles doivent refléter votre envie de défendre vos idées, vos convictions. Et dans votre élocution, il y aura beaucoup plus de jeu sur le rythme. Vous allez, par exemple, créer des accentuations de certains mots pour les mettre en avant. Parce que ces mots-là, vous allez les prononcer avec force, avec parfois grandiloquence, si c'est votre style, pour vraiment les mettre en valeur. Vous allez parfois aussi avoir un ton qui va être un peu plus dans les énergies de colère, de détermination, de force. Ça va être beaucoup plus théâtral, ce style de tribun. Le tribun, c'est d'ailleurs un personnage de l'Antiquité romaine, le tribun de la plèbe, en fait, vraiment au Sénat, qui avait pour rôle de défendre les intérêts du peuple. Voilà, je schématise un peu, commencez pas à faire vos historiens en commentaire, merci. Vous pourrez taper ça sur Google, enfin sur votre moteur de recherche, si vous le souhaitez. Et ce qui est très intéressant en fait avec ce style de tribune, c'est que là, votre posture, elle est plus dans la défense de vos idées, d'une vision du monde, de conviction. Et vous pouvez mixer, encore une fois. Vous pouvez très bien faire une conférence qui aura un style plus tribun. Voilà ce que je défends. Et donc là, vous allez parler avec force, avec charisme, avec puissance. Et ça va vraiment connoter tout votre discours, ou vous pouvez mixer avec l'exposé.
Vous allez partager vos idées sur un thème avec beaucoup de précision. Vous aurez cette rigueur, cette expertise, ce côté très intellectuel et scolaire, parce que vous allez sourcer, vous allez donner des chiffres et tout, mais vous aurez cette intention de tribune. Donc dans votre élocution, vous allez être beaucoup plus puissant. Vous allez, par exemple, ça c'est une des caractéristiques de cette élocution, vous allez parler avec force. Vous allez parler avec force, avec dynamisme, avec puissance. Parce que la puissance de votre élocution, la force de votre élocution va être liée à la force, à votre détermination à concrétiser vos idées, à concrétiser, à vous battre pour votre vision. Donc la tribune, après voilà, il y a encore une fois des degrés de force et de puissance. Voilà, vous pouvez cumuler avec un autre type, un peu moins celui-là, c'est plus rare, mais c'est possible. Mais c'est pour vous donner un peu de façon schématique, mais toutefois pertinente, les différents types d'élocution pour que vous compreniez aujourd'hui quel est en fait le type d'élocution que vous devez maîtriser. Pour moi, c'est clairement celui-là en premier. Quel est le type d'élocution que vous désirez maîtriser et donc quelle est la qualité que vous devez développer. Et si vous voulez aller plus loin pour gagner en aisance et apprendre à structurer vos idées, ça va beaucoup vous aider pour ce style-là. Inscrivez-vous à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance, parce que la technique secrète, je vous le donne un peu en scoop, c'est une technique de structuration intellectuelle. Cette technique-là, elle va vous aider à structurer vos propos dans des présentations, mais aussi à structurer vos idées en impro. Quand on vous pose une question, comment structurer, comment répondre de façon claire? Et bien, si vous avez des questions, inscrivez-vous à la masterclass gratuite, lien dans la description pour pouvoir avoir la technique de base et les compétences de base pour maîtriser les niveaux 1 et 2. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous attends dans la masterclass gratuite, décidément. Vous recevrez le replay juste après votre inscription. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!